Cette étrange dame Blanca marquait chaque jour le papier hygiénique avec un crayon. Elle se cachait même près de la porte des toilettes pour écouter. Tout cela avec un seul but. S'assurer que sa servante noire n'utilisait pas les toilettes réservées uniquement aux blancs. Mais l'employée, Minnie, tira simplement la chasse d'eau sans hésiter. Furieuse, la dame la renvoya immédiatement et la mit dehors sous une pluie torrentielle. Pire encore, Gilly, pour masquer sa propre cruauté, commença à répandre des rumeurs parmi les blanches, disant que Minnie avait une terrible maladie contagieuse et qu'en plus elle avait volé. Bientôt, personne dans le village ne voulut l'embaucher, et cette fois, Minnie décida de ne plus se taire. Un jour, elle se présenta à la porte de Gilly avec un gâteau au chocolat très spécial. Gilly pensa qu'elle était venue pour s'excuser, et en riant avec arrogance, commença à déguster le dessert, sachant que personne d'autre n'offrirait un travail à Minnie. Elle profita donc de l'occasion pour la faire chanter. Elle lui proposa de la réembaucher, mais avec la moitié du salaire. Minnie, qui avait trop supporté, explosa enfin. Eat my shit. What'd you say? I said eat my shit. Gilly resta paralysée avec la moitié du gâteau déjà dans l'estomac. Sa mère âgée, lasse des mauvais comportements de sa fille, ne put s'empêcher de rire. Minnie, satisfaite, fit demi-tour et partit. Mais la réalité restait dure. Avec 5 enfants à nourrir, elle avait désespérément besoin d'un nouvel emploi. Grâce à une amie, elle obtint un entretien dans une autre maison. Minnie y alla avec le cœur lourd, prête à être humiliée à nouveau, mais sa nouvelle patronne, Celia, n'avait ni l'arrogance ni les préjugés typiques des blanches. Au contraire, elle l'accueillit avec gentillesse. La demeure de Celia était immense, ce qui signifiait beaucoup de travail. Celia pensa que Minnie serait effrayée, mais elle accepta avec plaisir. Lorsqu'elles discutèrent des conditions de travail, Minnie n'en croyait pas ses oreilles. Un salaire double, 3 jours de congé par semaine et une journée de travail de 5 heures maximum. Ces conditions généreuses réveillèrent dans ses espoirs et Celia décida de lui dire la vérité. Elle voulait impressionner son mari, mais elle devait lui cacher qu'elle avait engagé une employée noire. S'il le découvrait, les conséquences seraient en grave. Malgré cela, Minnie, dans le besoin, accepta. Avec patience, elle enseigna à Celia à cuisiner et lui expliqua chaque détail. Pendant les repas, Celia insistait pour que Minnie s'assoie à table avec elle, même si Minnie lui rappelait qu'une servante ne devait pas le faire. Celia n'en tint pas compte. Pendant ce temps, Gilly, après son gâteau spécial, devint encore plus insupportable. Elle proposa que chaque famille blanche construise des toilettes extérieures pour les serviteurs noirs, affirmant qu'ils pouvaient leur transmettre des maladies et ne devaient pas utiliser les mêmes installations. Les autres femmes acquiescèrent, et bientôt toute la communauté installa des toilettes séparées. Peu après, Gilly engagea une nouvelle employée, Grace. La jeune femme avait besoin d'argent pour payer la scolarité de son fils et demanda à Gilly une avance, mais elle négocia cela sans pitié, agissant de manière cruelle. Un jour, en nettoyant, Grace trouva une bague derrière le canapé. Accablée par la pauvreté, elle décida de la garder dans sa poche. Le lendemain matin, dès qu'elle descendit du bus, la police l'arrêta. Dans ses yeux, on voyait la terreur et l'impuissance, tandis que Gilly observait la scène avec froideur. La nouvelle de l'arrestation se propagea rapidement dans le village, remplissant tout le monde de peur.